Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va traiter d'un sujet un peu plus lourd, plus délicat que d'habitude. Comme vous l'avez vu dans le titre, je ne vais pas faire de suspense, on va parler de fausses couches. Si vous avez vu ma vidéo bilan de l'année 2017, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait 2 fausses couches quand même rapprochées. Donc je vais vous expliquer un peu comment les choses se sont passées, mon vécu vis-à-vis de ça, l'après, le pendant et tout ce qu'il y a autour. Attention. Ça fait un bon moment que j'ai envie de vous parler de ce sujet en fait. Et c'est vrai que c'est un peu délicat parce que chacun vit sa propre expérience par rapport à ça. Chacun a vraiment son propre ressenti. Et je voulais être moi sûre d'avoir bien digéré ces 2 fausses couches en fait avant de vous en parler. Je voulais être sûre aussi de ce que j'allais vous dire en fait du après, parce qu'il faut se dire que le après il dure pas sur une semaine en fait, de loin pas malheureusement. Et du coup maintenant je me sens prête à en parler avec le recul. Et si le sujet vous intéresse et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. La première fausse couche s'est déroulée on va dire que ça a été la plus dure des 2. Ce qui s'est passé, c'est que je ne savais pas du tout que j'étais enceinte. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai arrêté la pilule définitivement en juin 2016. Ouais, c'est ça. J'ai arrêté la pilule définitivement en juin 2016. Suite à ça, il y a des femmes qui tombent très rapidement enceintes et il y en a où le corps fait plus de temps pour se remettre en place. J'ai été ce genre de personne où le corps a fait vraiment un bon bout de temps pour se remettre tout en place. Donc, ce qu'il faut savoir avec mon homme, c'est qu'on a arrêté la pilule. On sait qu'on veut un enfant, mais on n'était pas là à calculer les choses, etc. Pour nous, ça doit venir d'une façon naturelle. Ça viendra quand ça viendra. Et ça par contre on est toujours sur la même chose, sur le même, la même façon de penser. Ça viendra quand ça viendra. Et nous nous marions civilement le 12 mai 2017. À savoir qu'à ce moment là j'étais déjà enceinte mais je ne le savais pas. Visiblement je suis tombée enceinte en avril. Et j'avais des pertes brunes qui étaient dues à un décollement de l'utérus, mais qui moi en fait ne m'inquiétait absolument pas de pas avoir forcément mes règles, parce que suite à l'arrêt de la pilule, j'ai eu des périodes avec des cycles de 50 jours sans rien avoir. D'un coup j'avais les règles pendant 2 semaines, pendant un autre moment je n'avais pas les règles pendant 2 mois. Parfois j'avais juste des pertes brunes comme règles, parfois j'avais vraiment des règles très abondantes, c'était très irrégulier. Après avoir fait une batterie d'examens chez la gynécologue, il s'est avéré qu'il n'y avait aucun problème, que c'était juste mon corps qui se remettait en place de cette façon. Donc le fait de ne pas avoir de règles, d'avoir uniquement ces pertes brunes ne m'inquiétait absolument pas. Et début juin, mon homme m'a dit mais là t'es vraiment chiante, est-ce que t'es sûre que t'es pas enceinte? Du coup j'ai dit eh ben tu veux me dire que je suis enceinte, je vais faire un test pour te prouver que je ne suis pas enceinte. Donc le 7 juin au matin, et c'est là aussi que je vois que la première fausse couche m'a plus choquée que la deuxième, c'est que je me souviens de la date. La première fausse couche, donc le 7 juin au matin, je fais un test de grossesse qui s'avère positif. Et là, vous allez me dire explosion de joie, pump it up, 1 an après, je découvre enfin que je suis enceinte. J'appelle mon homme et là, lui il est ah c'est trop bien, ça veut dire que t'es enceinte depuis là, ça veut dire que tu vas accoucher là, enfin, il était vraiment à fond, tu préfères une fille un garçon, oh, ça va être un verso comme toi, enfin, il était à fond. Et moi tout ce que je lui répondais c'est, il faut déjà être sûr qu'il y a bien un bébé, et s'il y a bien un bébé, il faut être sûr qu'il soit en bonne santé. C'est tout ce que j'arrivais à lui répondre. J'étais pas enthousiaste, j'étais pas... Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait. Je sais pas vous dire pourquoi. Alors que 5 minutes avant, je ne savais même pas que j'étais enceinte. Mais ça s'est passé comme ça. Je téléphone à la gynécologue, je m'explique. Et qui me dit écoutez j'ai une place cet après-midi, venez quand même cet après-midi si vous pouvez. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même les pertes brunes, ça serait bien qu'on contrôle rapidement. Mais vous inquiétez pas,
Ça peut être rien de grave, ça peut juste être la poche de maternité, ça peut être juste le col qui est un peu mou, vous inquiétez pas, vraiment. J'arrive chez la gynécologue l'après-midi avec ma soeur et mon neveu, la gynécologue hyper d'enthousiasme, et moi j'arrivais toujours pas à être enthousiaste. Elle me fait l'échographie, alors elle me dit oui, alors la poche est bien là, il n'y a pas de souci, là vous voyez l'embryon, je pense qu'à 2 mois c'est un embryon, corrigez-moi si je me trompe mais il me semble qu'à 2 mois c'est un embryon. Elle me dit il est bien là, machin, ok super. Elle me dit alors oui, la perte de sang, vous inquiétez pas, c'est dû à un décollement de la poche qui est juste là, ça y a pas de souci. Et là elle me dit on va voir les activités cardiaques, en sachant que donc à ce stade là je pouvais pas entendre, on pouvait pas entendre en soi le cœur, mais il y a toujours une activité qu'eux ils voient. Enfin je suis pas professionnelle, ça j'ai pas envie de dire de bêtises. Bref, donc elle fait, et là tout de suite sur son visage j'ai compris que c'était mort. Direct, j'ai compris. Elle m'a rien dit. Elle tourne je sais pas comment ça s'appelle le truc pour faire l'échographie parce que c'est en interne. Elle commence à tourner dans tous les sens, essayer d'aller d'un côté, de l'autre, plus profond, moins profond, dessus, dessous. Enfin vraiment, elle a tourné dans tous les sens, elle appuie, elle regardait les mesures, elle faisait tout ce qu'elle pouvait faire. Puis elle me regarde, elle me dit écoutez, je suis désolée Sandrine, vous faites ce qu'on appelle une fausse couche. À savoir que donc j'avais pas de perte de sang, j'avais juste des pertes brunes qui étaient dues donc au décollement, mais j'avais aucune perte de sang, aucune douleur au ventre, rien. Bon. Elle me dit je suis vraiment désolée, je dis non bah y a pas de souci, vous y pouvez rien, mais vraiment j'ai pris ça mais sur le coup mais hyper bien. Je sors de là, ma soeur voilà elle me voit, puis elle voit la gynécologue, moi ça allait, j'étais là bon bah ça allait, puis la gynécologue par contre l'air sévère etc. Puis je regarde, je fais ben c'est mort. Puis je commence à lui expliquer, enfin bref, la gynécologue elle me demande là si je préfère par voie médicamenteuse ou par, comment on dit ça, curetage. Donc je dis que non, je préfère la voie médicamenteuse, elle me dit que ça risque d'être un peu douloureux, que ça va provoquer des contractions artificielles, etc. Que ça va pas être facile, que va y avoir des caillots, etc. Enfin bref, elle m'explique tout ça. Très bien, donc là j'appelle mon homme, enfin mon mari, je lui dis il part du travail en catastrophe, enfin voilà ça a été vraiment une catastrophe et je le voyais tellement mal que moi j'ai dû faire face au mieux que je pouvais devant lui, mais au final en réalité ça n'allait pas forcément, je faisais pas la maligne et encore moins le lendemain, j'ai dû prendre en 2 jours 12 comprimés. À partir de la première prise, ça a été la catastrophe. Mais la catastrophe. C'est-à-dire que tous les effets secondaires de la liste, je les ai tous faits. Donc j'étais au fond du trou. Les choses sont passées. Et j'avais un rendez-vous mi-juillet pour voir si tout était parti. Mi-juillet, début juillet. Début juillet. Pour voir que tout soit parti. Et là je retourne et elle me dit ce n'est pas parti. J'ai super, ce n'est pas tout parti, il faut reprendre les comprimés, j'ai dû reprendre les comprimés et là autant vous dire que c'est très dur. Donc j'en ai fini avec tout ce qui est la première fausse couche fin juillet début août. Au final je l'ai pas bien vécu, je l'ai pas bien accepté, j'avais beau faire que tout allait bien etc, que c'était la vie, que le prochain serait le bon etc. Au fond on le vit pas forcément bien, en plus de ça comme j'étais en burn-out à côté de ça j'étais encore tourmentée par le travail et ça n'aide absolument pas à faire face à ça. Mais on a repris le cours de la vie comme si tout était normal parce que de toute façon les choses elles vont pas s'arrêter pour ça. Donc c'est soit on continue à vivre, soit on s'enfonce dans un trou et on n'y ressort pas. Donc on a continué notre vie et en septembre, je dis à mon ancienne meilleure amie, je lui dis écoute je dois te dire un truc, j'en avais même pas parlé à ma soeur ni à personne d'ailleurs, même pas à mon homme. Écoute je dois te dire un truc, la semaine prochaine si j'ai pas les règles je vais faire un test. Puis elle me regarde, vraiment je me souviens on était en train de promener le chien en haut en forêt. Puis elle me regarde, non c'est pas vrai, elle fait mais tu crois que t'es enceinte, t'as un retard dans les règles, enfin tout en jouait etc, vraiment elle se réjouissait à max. Puis je lui dis mais pour l'instant j'ai aucun retard de règles, je dois avoir les règles la semaine prochaine justement.
J'ai dit, enfin, d'après mon application, je dois avoir les règles la semaine prochaine. D'après mes calculs, je dois les avoir dans 3 jours. Mais je suis sûre que je suis enceinte. Et puis 3-4 jours après, j'étais au téléphone avec ma soeur et je lui dis ouais, bah pareil, je dis je crois qu'il faudrait que je fasse un test de grossesse, mais je sais pas. D'après moi, j'ai un jour de retard dans mes règles. D'après mon application, je devrais les avoir dans 4-5 jours, vu que c'était passé, voilà, quelques jours entre deux. J'ai dit sur quoi je compte. Elle me dit mais écoute, compte sur tes règles, tu t'en fous, tu fais un test. Du coup, je fais le test. Non, ça c'était la blague. C'est que j'ai même pas dit à mon homme que je faisais un test de grossesse. Je me lève à 5 h pour aller faire pipi, comme souvent je me lève à 5 h. Enfin non, c'était même pas 5 h, c'était 6 h 30. Mon homme il était déjà tout juste parti. Bref, je fais mon test. Là, je me suis à moitié fait pipi sur les doigts, c'était hyper glamour. J'ai à moitié fait pipi sur le petit écran, j'ai dit merde, enfin bref. Ça je trouve, j'ai bousillé le machin, là il n'y a qu'une barre qui s'affiche. 6 h 30 le matin, autant vous dire j'avais la tête dans le cul, j'ai dit bon je le pose là, je regarderai plus tard quand je me relève. Je me recouche, j'y pense plus, de toute façon j'ai flingué le test, j'irai en racheter un, je referai demain, pas de soucis et tout, voilà. Je me réveille vers 9 h, je me lève, je vois le truc, 2 barres. Visible, clair, net, pas de doute, 2 barres. Je dis oh, ok. Je téléphone à mon chéri, je téléphone à ma soeur. À ce moment-là, j'avais aucune perte, rien du tout. Je téléphone à la gynécologue qui me dit est-ce que vous pouvez venir jeudi? Je dis oui, je viens jeudi. Mon homme est venu avec moi. Alors lui, par contre, c'est là que j'ai vu qu'il avait très mal vécu la première fausse couche. C'est que directement, lui, les questions à la gynécologue, c'est la première fausse couche, elle l'a fait à combien de semaines précisément? Enfin, tout regarder. J'ai dû faire le test... le 27 septembre, quelque chose comme ça. Et j'ai eu rendez-vous genre le jeudi suivant, donc le 5 octobre. Quelque chose comme ça. C'était un jeudi, ça je me souviens. Donc au mon rendez-vous, elle me regarde tout. Elle me dit alors, il y a un tout petit décollement sur le haut de la poche, mais il n'y a pas à s'inquiéter. Qu'est-ce qu'elle a regardé? La poche elle est bien au fond, elle est bien accrochée, il n'y a pas de problème. Le fil est bien là. Enfin j'étais vraiment au tout début quoi. J'étais genre à 3 semaines, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, donc elle me dit tout est bien en place, il n'y a pas à s'inquiéter. Tout était parfait, vraiment, tout était parfait. Bon, le dimanche, on revient d'Italie. Je vais aux toilettes, je m'essuie et du sang. Panique. Appeler les urgences gynécologiques. Ils me disent, je leur dis bien, j'ai déjà fait une première fausse couche il y a X temps et comme vous voyez, il y a vraiment très peu d'écart. Elle me dit, quel est votre groupe sanguin? Est-ce que vous avez mal au ventre? Non, pas du tout. Quand était votre dernier contrôle jeudi? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Tout était bien, blachin. Elle me dit, ah non, alors étant donné que votre groupe sanguin c'est A positif, que vous n'avez pas mal au ventre et qu'elle vous a dit que tout était bien, moi je m'inquiéterai pas à votre place. Je dis bon. Elle me dit je pense que c'est le canard qui a dû vous irriter un peu le col et puis voilà vous avez un peu de perte. Ma soeur avait rendez-vous dans la semaine là également, elle était enceinte à ce moment là. Elle demande à la gynécologue qui lui dit écoutez non il n'y a pas de souci à se faire, l'examen était super vraiment. Je lui donne juste une ordonnance pour aller chercher des petites capsules pour solidifier le col. Mais il faut pas s'inquiéter, c'est peut-être juste que ça a irrité, enfin voilà. Je prends ces capsules, donc en effet les pertes s'arrêtent. Et là, week-end suivant, rebelote, un peu de sang. Mais un peu, une petite goutte, enfin une petite rosâtre pâle, enfin vraiment un minimum, presque rien. Et je téléphone aux urgences. Et là ils prennent le temps vraiment de m'expliquer que ça peut être tout à fait normal, qu'il faut pas non plus paniquer pour ça. De toute façon au stade où j'en suis, si je viens ils pourront pas réellement m'apporter de réponse, que c'est mieux d'attendre le lendemain, de téléphoner à ma gynécologue, qu'en attendant il faut que je me pose, que je reste tranquille, que je ne panique pas, que voilà. Elle me rassure vraiment et que si vraiment les pertes de sang s'intensifient ou que si ça ne va pas, je n'hésite pas à venir tout de suite. Le lundi suivant je retourne à la gynécologue avec mon chéri. On rentre et là elle commence à faire l'écho. On devait aller, c'était l'écho pour les premières activités cardiaques. Donc pareil, pas forcément entendre le cœur mais voir les premières courbes cardiaques quoi. Donc voilà, nous on y allait hyper positivement.
Vraiment. Nous on y allait à ce moment-là, pas un seul instant on était négatif. Mais pas un seul. Quand je vous dis qu'on y allait mais totale confiance, on allait ressortir de là avec la petite photo, avec mon nom au-dessus, la date de naissance, toutes les petites données, l'heure de l'écho, enfin on retournait, voilà, vraiment hyper positif. Mon ami me tient la main, on regarde le truc et tout, et là je la regarde elle, je regarde d'abord l'écran, je la regarde elle, je regarde mon chéri et je lui ai fait non de la tête. Parce que je savais, je la connais trop ma gynécologue à ma foi. Je savais que ouais c'était mort, je le savais. Et en fait ce qui s'est passé c'est que là à ce moment là elle me dit écoutez ça a grandi mais ça n'a pas grandi autant que ça devrait. Et je vois pas de courbe cardiaque. Alors je lui dis est-ce que c'est fini et tout, elle me dit pas forcément, allez vous rhabiller, on va en discuter. Donc j'arrive dans le bureau avec mon homme, lui était déjà au fond du trou, effondré. Moi j'ai essayé de garder la face parce que voilà. Elle me dit je suis vraiment désolée, ça veut pas dire que c'est mort. Il y a des bébés qui sont plus lents à se développer au départ et que d'un coup ça se déclenche et tout va bien. Mais c'est vrai que je suis pas non plus très positive. Ce qu'on va faire c'est qu'on se laisse une semaine, vous revenez lundi prochain. Et si lundi prochain il n'y a toujours aucune évolution, pas 1 mm de prix, rien du tout, c'est que c'est fini. Je suis sortie de là, je savais que c'était mort. Je savais que c'était mort. Il y avait plus rien à me dire, plus rien à me faire. Je suis partie en bas les larmes. Mon mari m'a pris dans les bras, il savait pas comment me réconforter. Lui intérieurement il a pété un plomb mais il m'a rien dit du tout en fait. Et j'étais inconsolable parce que pour moi c'était un nouvel échec, c'était moi qui avais fait une erreur, etc. Enfin bref. Autant la première ça a été très compliqué parce que le 2 juin le médecin m'a mis en arrêt maladie. Le 7 juin j'ai appris ma fausse couche. Et elle m'a dit le cœur du bébé s'est arrêté il y a 3-4 jours. Donc ce qui correspondait à 1 ou 2 jours après l'arrêt. Donc moi je me suis dit j'ai tout le stress qui est redescendu, j'ai tout ci, j'ai tout ça, le bébé il a pas supporté, fini terminé. Que là je me sentais la seule responsable en fait. Ce que je dis juste là, c'est pas vrai. Si le fœtus n'est pas viable, il est pas viable. Vous pourrez faire ce que vous voulez, c'est pas viable. Et là je me suis dit je suis fautive, etc. Enfin bref, j'étais pas bien. Sur le coup, la journée là, je n'étais pas bien. Et toute la semaine ensuite, je savais que c'était mort. De toute façon, je savais que c'était mort. Et je suis retournée le lundi et en effet, elle m'a refait l'écho. Mon mari n'a pas pu venir cette fois-là. Je pense que c'était trop dur pour lui, etc. Je lui ai dit je peux aller toute seule. Je me suis fait engueuler par ma mère, je me suis fait engueuler par un peu tout le monde parce que j'y allais seule. Mais pour moi, mon deuil, il était fait. Je l'avais fait une semaine avant. Donc pour moi, j'allais juste confirmer que ça devait partir. C'est tout en fait. Donc j'y retourne, elle me confirme en effet que ça n'a pas pris 1 mm, qu'elle est désolée, que c'est une fausse couche, etc. Elle me redemande si je veux par voie médicamenteuse ou par curetage. Je lui dis que non, je veux par médicament. C'est pas facile, j'en ai déjà chié la première fois, mais je veux par médicament. J'ai repris les médicaments, rebelote, j'ai repris, tout n'est pas parti, j'ai dû reprendre une deuxième fois. Et au final tout s'est arrêté je crois le 28 décembre. Donc de nouveau ça a été relativement long, très long même. Et au final après c'est le temps de digérer, etc. Et tant qu'on perd du sang, qu'on perd des caillots, on se dit c'est des morceaux de notre bébé, de tout ce qui devait être là qui sort en fait. Et c'est vraiment psychologiquement pas facile. Jusque là je vous ai situé comment se sont passées les annonces de grossesse, les annonces de fausse couche, ce qui s'est passé, comment j'ai fait partir, etc. Maintenant on va parler un peu de tout ce qui est autour. C'est-à-dire les réactions des gens, le vécu par rapport à ça, etc. etc. La première fausse couche, ça s'est fait vraiment hyper rapidement. J'ai rien eu le temps de voir venir en fait. Comme je vous ai dit, j'ai appris le matin que j'étais enceinte. L'après-midi, j'ai appris que je faisais une fausse couche. Donc sur le moment, ça a été hyper rapide. J'ai pas eu le temps de réaliser. Mais le après-coup, il a été compliqué. Surtout que j'étais dans une mauvaise période. Voilà, les gens vous disent à ce moment-là, c'est pas grave, tu verras, ça reviendra vite. Enfin, et même...
j'ai l'impression que la fausse couche c'est vraiment un sujet tabou, parce qu'au final on n'en parle pas avec ses copines, on n'en parle pas avec ses parents, on n'en parle pas. Enfin, c'est pas vraiment un sujet qu'on aborde, mais au final, quand vous vivez vous-même une fausse couche et que vous parlez un peu avec des gens autour, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a une quantité de femmes incroyables qui a fait une fausse couche autour de vous, en fait. Et c'est ouf, parce que c'est comme si c'était vraiment un sujet tabou, qu'on n'en parle pas, alors qu'il faudrait vraiment en parler ouvertement. Et, euh, et en fait, je me suis vraiment rendu compte que j'étais pas un cas isolé en fait. Donc au final c'était dur à accepter, parce que les choses sont faites très rapidement et qu'après avec le recul, quand le soufflet redescend, toi t'es là, ah ok, il vient de m'arriver ça. Et là c'était dur. Que la deuxième, à contrario, mon homme l'a hyper mal vécu et moi je l'ai hyper bien vécu. Parce que comme je vous disais, la première fausse couche, autant je savais même pas que j'étais enceinte, autant quand j'ai fait le test de grossesse, je savais directement qu'il y avait un souci. Autant la deuxième fausse couche, je sentais que j'étais enceinte. Quand j'ai fait le test de grossesse, ça l'a confirmé. Quand j'étais à la première écho, tout allait bien. Quand je suis allée à la deuxième écho, elle m'a dit il y a un problème, et là je savais que c'était mort. Pour moi, je savais, c'était terminé, je le savais, c'est tout. Et là, les gens, ils vous disent mais t'inquiète pas, ça va aller, si tu pars négativement, c'est sûr que ça va pas aller, il faut penser positif, parle à ton bébé, encourage ton bébé, est-ce que tu le veux ce bébé, si tu le veux, il faut lui faire comprendre que tu veux de lui, etc. etc. Pour ma part, je pense que en tant que femme, vous le savez, vous le sentez, c'est... Enfin, si vous m'auriez dit ça avant de le vivre, je vous aurais dit mais comment tu veux le sentir? Mais en fait, je pense qu'on a un instinct qui se crée et on sent ces choses-là. Ça, c'est déjà une certitude que j'ai. Deuxième chose, n'écoutez pas forcément, et c'est triste ce que je vais dire, mais n'écoutez pas forcément les conseils de personnes qui n'ont pas vécu la fausse couche. Parce que concrètement, ces gens-là vous diront... Il faut y croire, si tu n'y crois pas, ça va pas marcher. Alors qu'en soi, c'est joué. Hein. Il va pas, soyons crus, s'il est mort, il est mort. C'est tout. J'ai parlé avec une amie qui avait également vécu une fausse couche. Et qui, au début de sa deuxième grossesse, on lui a dit c'est certainement mort. Pour elle, elle était hyper négative. Elle s'est dit, bah c'est mort. Et pourtant, son bébé maintenant est là et va très très bien. Vous inquiétez pas, tout va très bien pour elle. Elle est dans la même optique que moi. Et c'est la seule personne qui m'a réellement comprise en me disant... Si tu penses comme ça, de toute façon tu penses comme ça, il n'y a personne qui pourra te dire le contraire. Et au final, quand je lui disais à elle, parce que quand je disais aux autres, ils me comprenaient pas forcément, mais quand je disais à elle, je préfère me dire que c'est négatif et que je retourne dans une semaine et qu'on me dise, eh ben non, il est là, il est bien là et tout va bien, plutôt que me faire de l'espoir pendant une semaine, à espérer en me disant si t'es un battant, t'es là, blablabla, blablabla, et que dans une semaine y retourner, qu'on me dise il est mort, enfin c'est fini. Parce que j'aurais fait encore plus d'espoir et je me serais fait encore plus de mal, alors que pour moi, dans le fond, je le savais que c'était mort. Et il n'y a qu'une personne qui a vécu ce genre de choses qui a pu réellement comprendre ce que je vivais, parce que les autres, ils peuvent être là pour vous soutenir, mais ils peuvent pas comprendre. Une chose que je trouve triste dans la fausse couche, c'est qu'on se préoccupe de la maman, énormément, énormément. Tout le monde m'appelait, tout le monde m'écrivait des messages pour savoir comment j'allais, tant bien physiquement que mentalement, comment je me portais, comment je le vivais. Et très peu de personnes s'est inquiétées de comment allait le papa. Et ça a eu des répercussions. Alors on est toujours ensemble, on s'aime plus que tout va très bien dans notre couple, mais ça a eu des répercussions parce que il s'est senti seul dans cette épreuve. Parce qu'au final, même moi quand j'allais vers lui et lui disais mais mon amour, est-ce que ça va? Il allait pas venir vers moi en me disant non ça va pas. Parce qu'il allait pas me dire ses sentiments, alors qu'il voyait que même moi ça n'allait pas forcément. Enfin, ça allait pas forcément. Si ça allait, mais physiquement ça n'allait pas forcément. Il voulait pas en plus m'inquiéter avec lui comment ça allait. Donc il se confiait pas forcément à moi. Et c'est vrai que de son entourage, amis, famille, etc. Enfin, la maman, le papa, bien sûr que oui, mais je dis plus loin, il y a très peu de monde qui allait vers lui en disant « Et toi, comment ça va ?» Les gens, ils venaient vers lui en disant « Comment Sandrine, ça va ?»
Mais il y a peu de monde qui s'est vraiment inquiété de lui, comment ça va. Et ça c'est très compliqué. Et je pense que si vous êtes dans une situation similaire, vous, un de vos proches, quelqu'un de votre famille, amis, connaissances, collègues de travail, peu importe, souciez-vous aussi de papa, comment ça va, comment lui vit les choses, comment lui se sent vis-à-vis de ça, comment... Parce que moi, des mois après, vraiment, on s'est posé, on en a parlé, et des mois après, il m'a dit qu'il avait pris un coup dans sa fierté personnelle, qu'il avait l'impression qu'il n'en était pas capable, qu'il ne méritait pas, etc., etc. Mais il a fallu creuser avant ça. Donc je pense que si vous vivez une situation similaire, vraiment vous inquiétez de comment le papa va également. Pour le côté un peu plus positif et pour regarder où on en est maintenant, eh bien on en est absolument nulle part. Voilà. Non, on reste sur le fait de on n'a pas envie de calculer. On n'a pas envie de calculer. Nous, on n'a pas calculé et je suis tombée enceinte 2 fois. Ça n'a pas tenu, mais je suis tombée enceinte 2 fois. Donc ça viendra quand ça viendra. Déjà ça fonctionne. Là surtout avec le gros mariage qui est passé, on n'avait pas envie de se prendre la tête avec ça. Honnêtement on n'avait pas envie de se prendre la tête. Bien sûr que moralement c'est pesant de se dire bah là je suis tombée enceinte 2 fois assez rapidement entre guillemets, une fois en avril, une fois en septembre, que j'ai fait 2 fausses couches à intervalles quand même aussi réguliers vu que c'était une fois en juin, une fois en novembre. Donc ça a été très rapide en peu de temps, en une année. Et c'est démoralisant d'un autre côté de se dire ouais mais là je suis tombée enceinte à 5 mois d'écart et que là on est à 8 mois et qu'il n'y a toujours rien. C'est déprimant de se dire ça dans un sens parce qu'on se dit bah voilà peut-être que maintenant ça bloque, ça ne veut plus, etc. Mais il faut pas y penser en fait, il faut pas se mettre la pression parce que plus on se met une pression, de toute façon moins ça marchera. Alors bien sûr que j'en ai envie, bien sûr que quand mon homme rentre et me dit mais tu sais pas qui c'est qui est enceinte, il y a la femme de tel qui est enceinte, il y a la femme... Le premier sentiment c'est pourquoi elle et pas moi, avec le PU au départ, hein. Vraiment, pourquoi elle mais pas moi. C'est sûr que quand on voit les actualités avec des enfants maltraités, des choses comme ça, on se dit mais cette femme qui mérite absolument pas d'avoir un enfant en a 3, 4 et leur fait du mal, moi j'en demande que un au bon Dieu, enfin non j'en aimerais plus mais là actuellement j'en demande que un au bon Dieu et je serais capable d'être une bonne mère et je serais capable d'offrir tout ce qu'il veut à cet enfant et mon mari un bon père, mais on n'y arrive pas et c'est rageant, c'est vrai, je vais pas dire le contraire. Bien sûr que ça fait mal, bien sûr que ça fait mal d'autour voir les gens construire leur famille, etc. Et je pense le plus douloureux en fait dans tout ça, c'est quand les gens ils vous disent alors, c'est pour bientôt? J'aimerais bien te donner une date, hein, mon petit, hein, ça y a pas de souci, j'aimerais bien te la donner. Ou alors je pense que le pire c'est quand les gens ils vous disent oh mais t'as quel âge? Quand ils savent que t'as fait 2 fausses couches. Oh mais t'as quel âge? Oh bah 26 ans, bah ça va, t'es jeune, t'as le temps. Ça je pense que c'est une des pires réflexions qu'on m'a faites, vraiment. T'as 26 ans, t'as le temps. Enfin, oui j'ai le temps. Peut-être que dans ta vie j'ai le temps. Moi dans la mienne déjà je m'étais dit à 20 ans t'as des gamins. À 20 ans au final c'était hors de question de faire des gamins. À 24 ans je m'étais dit c'est bien, c'est pas mal. Et d'ailleurs pourquoi j'ai arrêté la pilule à ce moment là? Et au final j'ai 26 ans et il n'y a toujours rien. Là en juin ça va faire 2 ans que j'ai arrêté la pilule et bébé n'est toujours pas là. Je veux dire quand on a déménagé dans cet appartement en juin 2015, c'était dans l'optique justement de fonder notre famille parce que l'appartement était plus grand, parce qu'il disposait d'une chambre en plus, parce qu'on voulait construire. Et non, il n'y a toujours rien. Donc oui, j'ai le temps. Oui, mais avec mon homme, ça fait 8 ans qu'on est ensemble cette année. Ça a fait 8 ans qu'on était ensemble. Là, ça fait 1 an qu'on est mariés. Et il n'y a toujours rien. Donc oui, on a le temps. Mais ça fait 8 ans, on a envie de construire nos projets familiaux, on a envie d'avancer dans une étape supplémentaire de notre couple. On aimerait pouvoir évoluer et là pour l'instant il y a ce projet qui bloque. Donc je pense que la pire chose qu'on nous dit c'est « Ah oui mais vous avez le temps ». Mais tu te bases sur quoi en fait pour dire ça? Et ça c'est quelque chose de vraiment douloureux. Mais je pense que vraiment si vous vivez les choses et que vous avez besoin, vivez ces choses et que vous avez besoin de 2 mois pour vous remettre de ça, prenez 2 mois. Si vous avez besoin d'1 an, prenez 1 an. Prenez le temps que vous avez besoin pour vraiment passer à autre chose et faire en sorte que vous soyez bien. Parlez
beaucoup de communication avec votre mari, avec vos soeurs et frères, avec vos parents, avec votre belle-mère, avec peu importe qui. Parlez-en tant que vous avez besoin d'en parler, videz votre sac et parlez-en. C'est pas une fin en soi de faire une fausse couche et quoi qu'il en soit, vous allez y arriver. Peut-être qu'il faudra 10 essais, peut-être qu'il en faudra 48, mais vous allez y arriver et ne vous mettez pas la pression. Cette vidéo a été plus longue que prévu. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de parler ou peu importe, n'hésitez vraiment pas à venir commenter cette vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.